Bonjour. Merci à tous ceux qui consacrent les précieuses minutes de leur temps pour regarder les contenus des vidéos que nous mettons sur cette chaîne. Cette chaîne, faut-il le rappeler, a été conçue pour que l'électorat camerounais dispose, le moment venu, des indicateurs pertinents lui permettant de distinguer le bon grain des livrets parmi les candidats à l'élection d'octobre 2025. Pour ce faire, il est important que ceux qui sont connectés s'abonnent et qu'ils fassent des likes pour que nous puissions atteindre le maximum de Camerounais possible. Le chemin parcouru jusqu'à présent nous a permis d'établir que l'enjeu de l'exercice du pouvoir est passé du champ politique au champ technique. Il est question de savoir qui maîtrise l'administration publique, le peuple ou bien l'équipe dirigeante. Il est question de savoir si l'administration publique que nous avons est capable de propulser le développement au Cameroun. Nous avons établi que l'administration publique héritée de l'administration française, elle a été conçue pour bloquer le développement, pour bloquer le génie, pour bloquer l'élaboration des politiques publiques, pour bloquer la mise en œuvre des politiques publiques. Question de dire que c'est notre administration publique qui est la pierre d'angle du sous-développement que nous vivons aujourd'hui. Et ces enjeux sont les objectifs que tous les candidats se donnent quand on écoute leur programme. Ils veulent lancer le développement, industrialiser le pays, élaborer des politiques publiques pertinentes et faire vivre aux Camerounais le bonheur d'être dans ce pays. Alors c'est pour cela qu'il est important de savoir que s'ils veulent atteindre cet objectif, il est indispensable de libérer l'administration publique de l'étau dans lequel l'administration publique française, la conception maçonnique de l'administration publique française l'a introduit. Et ce travail a été commencé par le président de la République en 1994. L'administration publique qui a été héritée de la France est actée par le statut général de la fonction publique de 1974. Le statut général de la fonction publique, le premier, c'est en 1962. Et au fur et à mesure des modifications, l'épilogue a été atteint en 1974. C'est en 1974 que l'administration publique maçonnique a été mise sur pied, maturée. Et en 1994, le président de la République a fait le même diagnostic que nous. Il a réalisé qu'il fallait libérer l'administration publique de l'étau de la structure maçonnique. D'où le statut général de la fonction publique 94. Malheureusement, depuis 94, le gouvernement fait résistance. Le gouvernement bloque l'évolution vers ce statut de 94. Dans les petites prochaines vidéos, nous avons changé la méthode, nous allons faire des petites prochaines vidéos pour expliquer comment est-ce que point par point, la résistance au changement opéré, un changement indispensable, il est fait au Cameroun. Aujourd'hui, nous allons commencer tout simplement par présenter les caractéristiques d'une structure dite maçonnique. Pour cela, nous allons nous inspirer des travaux de Célia Poulet, qui a rendu public. Les travaux sont exposés lors du colloque à Lyon en 2010, à l'Université de Lyon en 2010, sur la diversité et les spécificités des interactions didactiques. C'était ça le thème du colloque. Et au cours de ce colloque, Célia Poulet a fait une intervention sur l'apprentissage maçonnique. Elle a démontré que l'apprentissage maçonnique est une transmission ritualisée et une abstraction du langage. Et au cours de cet exposé, l'apprentissage maçonnique qui est disponible sur toutes les plateformes, elle a décrit
les caractéristiques de l'espace maçonnique. Et nous avons identifié 6 caractéristiques indispensables de l'espace maçonnique. Premièrement, l'espace maçonnique est déprofané. Deuxièmement, c'est un espace ritualisé. Troisièmement, c'est un temps ritualisé. Quatrièmement, c'est une transmission ritualisée. Cinquièmement, c'est un temps continu. Et sixièmement, on y acquiert des qualités exportables. Nous allons rapidement présenter la définition de chacune de ces caractéristiques. La structure maçonnique est un espace déprofané. Ça veut dire que lorsqu'on est en dehors de cet espace, on est en profane. Et lorsqu'on va à l'intérieur de cet espace, on est un initié, on est régi par des textes. On est régi par une loi. Et ces lois vous font changer de statut. Vous partez d'un statut avant et vous êtes dans un statut après. Et ça porte sur les personnes. Voilà la première caractéristique d'un espace déprofané, de la structure maçonnique, qui est l'espace déprofané. La deuxième, c'est l'espace ritualisé. L'espace ritualisé, c'est que c'est à un endroit qu'on exerce un travail. C'est à un espace qu'on exerce un travail. C'est pour ça que les maçons se réunissent dans une loge. Et cette loge est préparée pour cet espace. Là-bas, on fait des tenues. Et des tenues, on présente des planches, sans que ça ne porte spécialement sur quelque chose de précis. Voilà la deuxième caractéristique. Donc, il y a un espace prévu pour le travail. Et le travail ne porte pas spécifiquement sur quelque chose. La troisième caractéristique, c'est que le temps est ritualisé. Le temps est ritualisé, ça veut dire que le temps qu'on passe dans cet espace est marqué par des grades. Quand on est à l'extérieur, on est aspirant. Quand on commence, on est apprenti. Après, on est compagnon. Après, on est maître. Et on commence à grandir en grade. C'est que ce temps est ritualisé. Il est ritualisé parce que pour passer d'un apprenti à compagnon, il y a un rite, il y a un acte qu'on pose, il y a un document que l'on peut vous donner, mais c'est ritualisé, c'est un rite. Ça dépendra des loges. Parce que c'est divisé en obédience, en loges. Et dans les loges, il y a les grades et les tenues et ainsi de suite. Donc, c'est un temps ritualisé. La quatrième caractéristique, c'est que la transmission elle-même est ritualisée. C'est effectivement que pour passer d'un grade à l'autre, il y a ce qu'on appelle la légitimité minimum. Donc, il faut avoir acquis un certain nombre de qualités pour passer d'un stade à l'autre. Et le temps est continu. On est là de façon permanente. On reste maçon. Ça, c'est le sixième qu'on peut exporter. Donc, on est maçon tous les jours. Donc, voilà les 6 caractéristiques que nous allons développer dans les prochaines vidéos, en consacrant une vidéo à chaque caractéristique. La prochaine fois, nous allons expliquer comment est avec précision ce qu'on appelle un espace déprofané. Montrer comment le statut 114 a copié toutes les caractéristiques d'un espace déprofané. Montrer comment le statut de 94 est venu décomposer l'espace déprofané et montrer comment la pratique aujourd'hui fait qu'on est encore dans l'espace déprofané. Voilà l'essentiel de la vidéo. Donc, nous engageons une nouvelle série qui sera une série de démonstration du conflit, du combat qui existe dans l'administration aujourd'hui pour libérer l'administration publique de l'étau-maçonnique. Question de dire que c'est là-bas que se déroule l'enjeu entre l'opposition et c'est là-bas qu'il y a une vraie opposition et un système. On ne sait pas où est le système. Est-ce que le système, c'est ceux dans le gouvernement qui bloquent l'espace, qui bloquent les outils maçonniques, ou alors l'enjeu dans le gouvernement, c'est ceux qui prônent le changement qui est la libération de l'administration publique, de l'administration de l'espace maçonnique. Je vous remercie.